Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller ouvrir The Sand of Shirax, Kickstarter que je viens de recevoir. Je suis pas mal excité de l'ouvrir parce que ça fait plusieurs jours qu'il est sur le côté de ma table. J'avais juste pas l'espace pour l'ouvrir parce que je jouais à Waste Knights. Donc, ceux qui ont suivi la série, merci. On va aller voir ça ensemble. Sand of Shirax, c'est le troisième volume de la série Explore It. Une série qui va avoir 6 volumes au total, d'accord? Ça, c'est le volume 3. Il y avait le volume 2 qui s'appelait The Forest of Adramon. Jeu vraiment phénoménal côté qualité, côté histoire. C'est vraiment un sandbox ouvert RPG. Si vous êtes un fan de Donjons et Dragons, là, puis un jeu qui vous donne amplement de choix dans la direction dans laquelle vous voulez vous diriger, c'est des titres qui vont peut-être vous intéresser. C'est un hero, il appelle ça un hero building, donc on va bâtir notre personnage. Il va gagner de la force, il va gagner des items, il va gagner des sortilèges, des choses comme ça. Puis, il va avoir des monstres à aller tuer, il va avoir des quêtes à compléter, il y a des gens qu'on va rencontrer, il y a des villages qu'on peut aller acheter des choses, des potions, toutes sortes de choses comme ça pour nous aider. Vraiment, vraiment cool. Celui-là, le deuxième volume, c'est un setting dans une espèce de forêt. Forest of Adramon, c'est vendeur, ça le dit. Ça, c'est Adrimon. C'est une enchanteresse là, qui vient, puis elle commence à corrompre la population, puis les villes, puis toutes les druides dans la forêt là, qui sont en train de virer à la noirceur, au darkness. Puis il faut être capable de l'arrêter avant qu'elle consomme vraiment toutes les villes, puis tous les résidents là, de la forêt. Fait que les druides. Gardiens de la forêt s'allient avec nous, puis on a une grosse quête là, qui se développe pour essayer d'aller l'arrêter. Pas mal intéressant. Puis dans ce jeu-là, il y a plusieurs personnages, plusieurs types de personnages qu'on peut choisir. Puis une des forces d'avoir plusieurs titres, c'est que les personnages sont interchangeables entre tous les jeux. Donc on pourrait jouer le troisième volume avec des personnages du volume 2, puis même du volume 1. Volume 1 qui j'ai juste ici. Le premier volume, c'était The Valley of the Dead King. Ça, c'est le roi de la mort, là, le King of Dead. Le Dead King, je pense qu'il l'appelle. C'est un espèce de mage qui revient à la vie, là, qui commence vraiment à faire monter les zombies et les squelettes et tout. Puis il bâtit une armée. Il gagne la puissance à force que l'histoire avance. Puis il veut vraiment envahir le territoire. Fait qu'il faut essayer de l'arrêter avant que ça l'arrive. Là, il bouge vraiment avec ses armées. Puis il saccade les villes et tout. C'est pas mal cool. Encore une fois, personnage qui vient dans ce volume-là. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui viennent dans ce volume-là. Plus que dans le volume 2, beaucoup plus même. Un bon achat, on va avoir beaucoup, beaucoup de choix entre les types de personnages qu'on va utiliser, parce qu'il va y avoir différentes classes, comme des classes qui sont bonnes avec les combats, les classes qui sont bonnes à manger des coups, les classes qui sont bonnes à rendre les ennemis plus faibles, des classes qui vont nous guérir, des choses comme ça. Fait qu'il y a plusieurs types de classes, plusieurs types de personnages, ils ont chacun leurs habiletés spécifiques à eux. Puis c'est quand même cool d'avoir plusieurs titres là, pour être capable de les combiner. Non seulement on peut combiner les personnages, mais il y a aussi un mode de jeu où on peut combiner les maps ensemble. Vous allez voir, je vais vous montrer que ça a l'air avec la troisième édition, là, mais on peut vraiment combiner les maps ensemble. Puis avoir une espèce de grosse map qui combine plusieurs jeux. Ça peut être, je sais pas s'ils laissent les trois ensemble, on va aller voir, mais je sais que dans la deuxième édition, on peut mettre ces deux-là ensemble. Fait qu'on va voir là, dans la troisième édition si c'est vraiment les trois ou bien si ça va être le 3 et le 2 ou le 3 et le 1. Je ne sais pas encore. Mais quand même le fun. Puis une autre chose qui est cool, c'est quand on joue le jeu, on gagne un peu de l'expérience permanente. C'est ça que c'est une affaire spéciale dans cette série-là. Si, mettons que tu joues des 2-3 parties de Valley of the Dead King, puis tu as battu le jeu, je sais pas, mettons que tu as gagné 4 parties. Mais là, ça te donne genre 4 points de héros. Puis tu peux dépenser ces points-là dans le livre d'instruction. Ça te laisse commencer les prochaines parties avec un peu plus de force, un peu plus de choses pour t'aider, des choses comme ça. Puis ça continue. Fait plus que vous jouez le volume, plus vous allez le faire si vous appliquez ce règlement-là. Ça fait un peu penser, je sais pas si vous connaissez les livres dont vous êtes les héros. Loup solitaire, il y avait un peu la même chose. Si vous êtes rendu au 8e livre, puis ça va dire, si vous avez complété toutes ces aventures-là, vous commencez avec 7 pouvoirs Kai, et ainsi de suite. Ça fait un peu penser à ça. Fait que, assez des volumes 1 et 2, là, allons-y faire le tour de la boîte Sands of Shirax volume 3, donc un jeu de 1 à 6 de Hero Building, donc on va bâtir un héros et puis s'occuper d'aller vaincre les monstres. Vous voyez, le côté de boîte, vraiment, vraiment, vraiment beau. Ce qui est le fun, c'est qu'un des côtés, ça fait penser des livres comme ça. Là. Fait que quand on met les volumes un à côté de l'autre, je vais juste les ramener pour vous montrer. Ça fait une belle présentation sur votre tablette, là, regardez ça.
C'est tellement cool. Fait que, allons-y là, avec le derrière de la boîte. Fait qu'on a des tuiles un peu hexagonales. De là vient le nom Explore It. Beaucoup de texte, pas beaucoup d'images dans ces séries-là. Okay? Il faut vraiment faire preuve d'une bonne imagination pour imaginer qu'est-ce qu'on lit puis qu'est-ce que ça a de l'air. Souvent, il y a un genre de lore book qui montre un peu les monstres, à quoi ça ressemble pour vous aider. Mais c'est vraiment juste du texte. Donc, si ça ne fait pas votre affaire, ça, c'est sûr que c'est pas le jeu pour vous. Mais grosse map devant vous qui va se dévoiler à force que vous vous promenez. Si vous en allez par là, vous allez rajouter des tuiles. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'en vient devant vous. Puis tous les endroits sur la map, il va y avoir des logos spécifiques. Si je le rappelle, vous allez voir là, par exemple comme tête de mort avec un 1. Ça veut dire que ça, c'est la location, mettons, du premier boss. Si vous allez sur cette tuile-là, vous êtes capable d'affronter le boss numéro 1. OK, des choses comme ça. Il va y avoir des villes, il va y avoir des magasins, des caravanes. C'est vraiment cool. Il y a plein d'affaires à explorer puis à découvrir lors de notre voyagement. Puis en plus, il y a plein de cartes qu'on va piger, comme vous voyez en bas ici. Là, il y en a du stock, vous allez voir. Fait que miniature dans ce jeu-là, presque pas existant. Il y en donne une ou deux, c'est fait par Reaper Miniatures. C'est des miniatures qui existent déjà, qui ont utilisé dans ce jeu-là. Juste pour vous donner une figurine là, pour noter la position de votre groupe dans le jeu. Mais à part de ça, il n'y a pas de figurine dans les combats. C'est vraiment là, vous allez avoir une planche pour écrire des notes, puis that's it. C'est tout dans votre imagination. Fait qu'on va voir le contenu. OK? Fait que, comme d'habitude, dans tous les volumes, il y a une espèce de poster comme ça. Là, on a Sands of Shirax. Ça fait un beau petit poster à mettre sur votre mur si vous aimez ça de même. Puis de l'autre côté, un peu publicité pour le volume 4 qui s'en vient, The Domain of Mirza Noctis. Donc, ça vous donne un setting un peu de vampire et de loup-garou qui s'en vient pour le 4e volume. Vraiment, je suis vraiment excité de l'avoir. Ça va venir sur Kickstarter sûrement bientôt. Le jeu est en cours de développement. Il est en bêta présentement. Ceux qui ont backé les gros pledges, ils ont même accès au bêta puis ils sont capables de donner leurs idées puis leurs commentaires pour le jeu. Fait que plusieurs petits cartons ici comme ça. Là. On va venir voir ça dans pas long. Ça, c'était là. Sands of Shirax Playstyle. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est vraiment, si je ne me trompe pas, ouais, Double Up, Quick Play, Multiple Heroes. Fait que ça explique un peu comment les différentes façons de jouer. Il y a un Quick Play, un marathon, on peut jouer un One Player, comme je disais, un jeu solo. On peut splitter des groupes. Conjointed Waste, ça veut dire... non, c'est juste des wastes. Fait que là, ça dit si on joue avec deux jeux, avec... The Valley of the Dead King, donc le volume 1 et le volume 3, on peut jouer ensemble. Là, il va y avoir des règlements spéciaux à suivre. Puis ça vous dit vraiment comment setter la map. Vous avez des sections de désert qui viennent avec le volume 3, section du Dead King un peu marécageuse et tout, là, qui vient avec le volume 1 ici comme ça. Ensuite, ouais, c'est ça. Des règlements spécifiques là, qui dit quoi faire pour le Dead King. Vraiment nice. One boss to rule them all. C'est un boss ou l'autre qui va sortir. On ne sait pas lequel encore. On le check à un moment donné. Ça pourrait être lui, ça pourrait être lui. Puis ensuite, on peut jouer aussi avec les forêts d'Adrimont, le 3e volume. Fait qu'on peut pas. On peut-tu jouer avec les 3? Je pense pas. C'est vraiment d'en haut jusqu'en bas. Même chose, règlement spécifique à lire. Un boss ou l'autre. Volume 4 à venir. Ouais, non, ça a l'air que c'est pas les 3 en même temps. Ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un fait une variante là, qui va incorporer tous les volumes parce que pourquoi pas, tu sais. Rulebook. Bon, rulebook, pas grand, là, pas un gros rulebook. Beaucoup de texte. Ça a l'air complexe là, à première vue comme ça, mais faites-vous-en pas. C'est pas tant complexe que ça. Okay? Vous suivez un ordre de A à Z, là, puis ça va quand même assez bien. Il va y avoir des arénas un peu à la Spartacus, qu'on peut aller se faire des combats pour gagner de la réputation. Il va y avoir des villes où on va aussi gagner de la réputation. Des fois, on va prendre des missions pour une ville. Si on l'accepte, ça va baisser notre réputation dans une ville qui est ennemie à cette ville-là. Il faut faire attention avec les choix qu'on va choisir. Fait qu'à chaque fois que tu joues, ça peut être différent, là, dépendant du build et de qu'est-ce que tu veux avoir. Parce que chaque ville va avoir son type, ses affaires spécifiques à eux qui vendent. Ses quests spécifiques à eux aussi. Fait que vous voyez là, les combats, c'est vraiment des
avec des marqueurs, puis on marque les points de vie comme ça. Tout le jeu, c'est vraiment sur un petit tableau blanc. C'est sûr qu'en disant ça de même, ça n'a pas de l'air intéressant, mais vous allez voir, je vais peut-être jouer une partie. Là, je vais peut-être jouer une partie puis essayer de faire un sommaire des. Pas vous me regarder écrire sur un papier pour 10-15 minutes. Là. Peut-être que je vais faire mes rondes puis je vais vous donner une petite histoire de qu'est-ce qui se passe. Puis on va essayer de garder ça, genre histoire donjon, dragon, d'exploration. Le Valor Score, c'est ça que je vous disais. Si on joue tous les volumes, on gagne des points. Puis ensuite, on vient voir, là, ben, regardez, si vous avez récolté de 20 à 32 points, vous êtes considéré un héros. Alors, il y a ça ici que vous allez commencer le jeu avec des Energy Drain, patati tatata. OK, pas mal cool. Il y a des Living Cards. Ça veut dire que je pense que chaque mois, si je ne me trompe pas, le designer du jeu, il sort 3 nouvelles cartes. Je pense que c'est 3 cartes par mois qu'il sort sur son site web. On peut s'y procurer en vraies cartes maintenant qui sont complétées. Mais c'est toujours le fun si vous êtes capable de les imprimer vous aussi. Ça vous donne encore plus d'options. Le jeu il avance à mesure. OK. Bon, ça c'est le livret d'instructions. Le storybook, dans celui-là, je ne sais pas s'il y a une campagne. Ils sont en train de travailler sur une vraie campagne, si je ne me trompe pas, qui est disponible là, en bêta sur leur site. Mais sinon, c'est vraiment un sandbox avec des monstres spécifiques, avec un but au jeu, c'est vraiment d'aller tuer le gros ver, le gros worm qu'on a vu sur la boîte, là, ici, avant qu'il saccage tout. Mais avec la campagne, ça va être quand même cool parce qu'on va avoir une histoire un peu plus... comment je dirais ça, effilé pour nous. Là, on va savoir dans quelle direction y aller. C'est pas nous, on va pas deviner et faire ça à notre guise. Fait que ce qu'eux ils appellent le storybook, c'est vraiment quand on va aller à certains endroits, mettons une ville, on va aller dans Dria, c'est une des villes, ben, on va être capable d'aller voir qu'est-ce que ça ressemble. Ça, c'est vraiment la façon que l'artiste, le designer du jeu l'a imaginé. Puis il y a une petite description de qu'est-ce que c'est. Ça vous met vraiment dans l'ambiance de où vous êtes, puis ça vous aide vraiment à imaginer qu'est-ce qui se passe, les locations qu'on va aller voir. Puis là, ça explique les déserts, des islands, des still sea, fait que des genres de salt flats, des villes, des items, ça explique quelque chose, des circonstances. Dans le jeu, les circonstances, c'est des événements qui vont arriver. Des trésors, des encounters. Fait que des petits textes, là, vraiment des images des boss qu'on est capable de se battre contre. Ça peut être des spoilers, là, fait que désolé si c'est un spoiler de le regarder, mais ça donne vraiment une histoire là, de. Mettons qu'on rencontre ça comme boss, on peut aller voir, là, quand on le voit pour la première fois, c'est quoi? On lit ça. Quand on l'a tué, on vient lire ça. Ça ajoute un petit peu de flair au jeu. C'est sûr que c'est pas le fun parce que c'est pas sur les cartes. C'est un petit peu dérangeant d'aller trouver ça dans le livre. Puis c'est pas nécessairement écrit sur la carte la bataille du boss ou d'item ou du quest qu'il y a quelque chose là-dedans. Fait qu'il faut vraiment aller voir. Fait que ça, c'est une chose négative que j'ai à dire du jeu, mais c'est quand même le fun là, qui donne l'option d'aller regarder ça comme ça. Fait que Storybook. Qu'est-ce qu'on a ici? On a plein de planches. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Fait qu'on met ça de côté ici comme ça. Ça, c'est toutes des planches qu'on va avoir besoin pour jouer, là. Ça c'est des boss. OK. Fait qu'on a des personnages, OK? Puis là, les personnages, eux, ils ont des types. Fait que, par exemple, celui-là, c'est un sapper. Ça, c'est quelqu'un qui va vraiment réduire les capacités des ennemis avec en anglais, ils appellent ça des enfeeblements. Comme, si vous connaissez Final Fantasy, c'est un petit peu comme le Red Mage, là, qui fait des sorts négatifs, qui ralentit les ennemis, puis ainsi de suite. Il y a des guérisseurs, des healers, des utilities, c'est des héros qui viennent vraiment juste vous aider. Des strikers, c'est du monde qui frappe super fort avec leur âme. Des assassins, des assists, un petit peu comme utility, là, mais ils viennent vraiment vous aider avec ils vont vous rendre plus fort avec des sortilèges, des choses comme ça. Fait que plusieurs types de personnages à choisir, là. Je vais juste sortir ça d'ici. Puis sur chaque planche de personnage, vous allez avoir ça, on peut écrire dessus avec les crayons qu'on a ici, les feutres. OK? Il y en a plein qui viennent avec le jeu, là. Ça va quand même bien. Non, le type de monstre que vous êtes le plus fort contre, donc vos ennemis préférés. Ça explique vos skills, puis comment calculer leur force qu'on va venir changer dans ces cases-là. Chaque skill, il va avoir ton attaque, ta défense, ton mastery, ton premier skill mastery, puis ton deuxième skill. OK? Ça, c'est tes deux gros skills que tu utilises. Ça monte en puissance, on fait des petites coches tout le tour comme ça. Vitalité, on a la vie puis la force.
Puis ici, on peut écrire dans notre sac à dos, on peut écrire qu'est-ce qu'on a, nos pièces d'or. Puis la ligne ici, c'est vraiment pour notre nourriture. Fait qu'il faut trouver de la nourriture. Puis dépendant de la force de notre métabolisme, donc c'est deux, ben, il va falloir consommer deux nourritures à chaque tour. Il y a certains types de monstres, de races aussi, qui vont consommer moins ou plus de bouffe. Dépendant de. Parce que par exemple, si vous jouez un géant, il va peut-être manger 6 nourritures par tour. Fait que ça peut être quelque chose de spécial. Fait que juste pour regarder, on a le Scion, le Gambler, on va avoir le Templar, le Marchand, le Gladiateur, le Commandant, l'Artificier, le Defilist, le Whipmaster, l'Assassin et puis le Dervish. Fait que ça, c'est vraiment toutes des nouvelles classes qui viennent avec ce jeu-là, okay, dans le volume 3, qui ne sont pas dans les autres volumes. On peut les utiliser dans les autres volumes aussi, comme on les a. Ici, c'est le Battle Mat. Quand on va avoir nos combats, ben, c'est vraiment ici qu'on va mettre la vie de l'ennemi, combien d'énergie qu'il y a, on va additionner ou enlever, soustraire les points de dommages qu'on y fait, ainsi de suite. L'acte qu'on est, on peut acheter des choses spécifiques avec le groupe, par exemple des Extraction Tools. Si on ajoute ça, ça vient affecter le groupe au complet, puis ça va venir faire changer des choses qui vont se passer sur la map. Mettons un Living Rope, si on trouve ce système-là, on va le cocher, puis ça veut dire qu'on est capable de l'utiliser. Sur le côté ici, il y a des compteurs de 0 à 12. Là, on peut l'utiliser pour compter différentes rondes ou peut-être des sortilèges là, qui vont durer 6 rondes. On va les baisser. On peut utiliser ça. C'est juste là pour un compteur pour nous aider. Même chose ici. Des places pour mettre combien de platinum, l'argent qu'on a. Caravan Master qu'on a, notre fame, puis notre réputation avec les 4 villes. Fait qu'on peut être rebellious, righteous, cruel ou corrompu, dépendant de quelle ville avec laquelle on fait affaire. Fait si on fait affaire avec Tarry, ben elle, c'est une ville qui est plus cruelle et corrupte. Fait qu'on va descendre en bas du chart comme ça à chaque fois qu'on complète des quests. Puis on va devoir gérer dans quelle direction on veut aller pour dépendre avec quelle ville on veut faire affaire en jouant. En bas ici, il y a un scale de difficulté. On peut commencer le jeu à starter pour l'apprendre, mais à un moment donné, vous allez trouver ça peut-être que c'est trop facile. Vous pouvez monter la difficulté à easy là, dans le milieu de la partie si vous voulez. Là, ça dit quoi faire. Là. Fait que les monstres vont avoir une mutation de plus, vont faire plus 1 de damage, puis vont avoir plus 2 outlast. Bon, outlast, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est un nouveau terme. Là, si c'est trop facile encore, on peut le monter à moderate, puis vous pouvez vraiment le monter jusqu'à epic. Moi, je l'ai joué à Easy, puis c'était tough. Fait que tout le monde qui joue à Epic, là, je vous le dis tout de suite, là, vous êtes hardcore. En arrière de ça, puis ça, je trouve ça plate, ils font ça dans chaque volume, là. Les conditions. Admettons que vous êtes en train de saigner, vous êtes brûlé, vous avez une maladie. Ça vient décrire qu'est-ce que c'est, combien de tours ça dure, puis mais le battle mat, il est là. Fait souvent, tu es en train d'écrire là-dessus, tu as des affaires partout. Puis là, tu reçois un poison, puis là, crap, la photo, tu tournes, puis tu viens voir. J'aimerais tellement qu'ils mettent juste ça ailleurs. C'est sûr qu'on peut faire une photocopie ou c'est déjà disponible sur Board Game Geek, sur des feuilles qu'on peut imprimer séparées, là, qu'on n'est pas obligé de tourner notre battle mat. Moi, j'aime ça quand ça reste là, puis on écrit nos notes, puis that's it. Mais c'est un pet peeve de moi. Peut-être que vous, ça vous dérange pas, là, mais moi, ça m'agace. On a des monstres. Les monstres, je ne me trompe pas, ils sont des deux côtés. Fait que, mettons, ça, c'est un des boss qu'on peut se battre contre, ça, c'est un autre. Puis ce qui est le fun avec les boss, c'est vraiment qu'on va rouler les dés, puis il va y avoir toutes sortes d'affaires qui peuvent se promener, qui peut arriver avec eux. Comme, mettons, qu'il roule un 4, mais il va faire son second mastery qui s'appelle Ensnaring Raps. Là, ça dit vraiment qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vise dans le groupe, parce que, mettons qu'on joue avec 3 ou 4 joueurs, ben ça va venir nous dire quel joueur devient la cible de l'ennemi pour l'habilité. On ne sait jamais qui va se faire frapper. On ne peut pas décider, on va envoyer le plus fort en avant tout le temps. Non, c'est pas tout le temps comme ça, à moins qu'une habilité là, qui vient forcer les ennemis à attaquer. Fait que les ennemis ont des planches comme ça. OK, ils ont chacun leur planche avec leurs photos, puis aussi leurs statistiques, leurs récompenses si on les tue, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est les gros boss qu'on va tuer. Là. Vous voyez, les côtés statistiques, c'est vraiment cool. Fait qu'on met ça de côté. Là, ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est nouveau avec le volume 3, Scarab. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est encore une fois, je suis sûr qu'on va tracker des choses spécifiques là-dessus. Là. On verra un sandstorm. Il va y avoir des tempêtes de sable, et ainsi de suite. L'arena. Donc, comme nombre de rondes, combien on va gager. On peut gager de l'argent pour aller se battre dans l'arena contre des monstres ou des autres personnages, peut-être, pour essayer de gagner de l'argent.
On peut aller au bazar. De ce côté-là, on voit vraiment, si on va au bazar, on peut acheter une poultice, fait que une potion pour nous guérir. On peut acheter une potion de Iron Scale qui va nous donner des écales de métal pour un combat, des élixirs. On peut acheter une caravane. Il y a plein d'affaires qu'on peut acheter comme ça. En bas ici, il y a d'autres explications avec les gardes de la ville. Je ne sais pas si on peut peut-être voler le magasin, ça c'est cool. L'aréna, comment ça fonctionne? J'imagine qu'on roule un dé et on va aller voir c'est contre qui qu'on se bat et qu'est-ce qu'ils font. De l'autre côté ici, un autre bazar. Fait qu'on peut aller voir qu'est-ce qu'on veut acheter. Ça semble être la même que celle-là. Ça semble être pareil là. OK. Ensuite, ici, c'est la ville. On a Forora. On a Dria. Fait vraiment, qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là quand on rentre? Qu'est-ce qu'on peut acheter de spécifique dans cette ville-là ici? C'est des items différents. Par exemple, à Forora, on peut avoir le Quill of Kismet. Tandis que, mettons, dans Dira, on peut avoir le Living Rope. T'sais. Fait que ça va vraiment changer qu'est-ce qui se passe, où on va, avec qui on fait affaire en jouant. Puis, ça l'explique ici les coûts dépendant de votre affinité. Fait que si vous êtes trop par là, ça vous coûte plus 2 pièces d'or par item, des choses comme ça. Fait que, encore là, il faut gérer notre réputation. Puis, il y a la ville de Tari aussi, puis la ville de Nemzinet. Okay? Fait qu'ils ont chacun leur chose spécifique à eux, qui est pas mal trippant. Fait que ça donne beaucoup de rejouabilité au jeu là, en le jouant. Ça ne va jamais être pareil. C'est impossible que ça soit pareil. Tour du jeu, voilà. Il y a deux feuilles. Fait qu'on commence avec le mouvement, ça explique qu'est-ce qui se passe étape par étape. Si on fait un camp, on avance cautious, normal ou reckless. On peut avancer de différentes façons, comme vous le voyez ici. Reckless, ça veut dire qu'on va super vite, on atteint notre but plus vite, mais on a plus de chances de se faire attaquer, ça gaspille plus d'énergie, et ainsi de suite. Si on fait attention, on prend les routes, il va avoir moins de chances d'avoir des combats, puis ainsi de suite. On va tester nos skills, faire la navigation, on peut vraiment se perdre. On peut vouloir aller du point A à B sur la map, puis on va peut-être se perdre, puis se ramasser un point au hasard sur la map, carrément hors du chemin d'où on voulait aller. Fait que ça, c'est quand même cool quand on n'est pas capable de gagner notre test de navigation. Test d'exploration, c'est pour voir si on trouve des choses quand on se promène. Test de survie pour voir si on a réussi à trouver de la nourriture pendant notre parcours ou bien si on doit aller piger dans nos rations. Fait qu'encore là, côté luck, là, ça va être intéressant. Côté chance. Le Ravager, quand on va se battre contre lui, vous voyez, il y a 200 points de vie ici, fait que ça va être pas mal hot. Puis ensuite, troisième tour, c'est la circonstance, donc les événements qu'on vient piger. Les événements en tant que tels, dépendant de si on a fini sur une tuile spécifique, on va voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, si on a fini sur une oasis, ça dit qu'on peut remplir notre nourriture, on peut guérir notre énergie, puis enlever toutes les conditions et afflictions qui sont sur nous. Fait que ça vous donne un petit peu, dépendant de ce qui se passe avec vos personnages, vous allez peut-être dire, peut-être que je devais essayer de m'en aller vers le nord-est, vers l'oasis pour me guérir, ou peut-être que je devais aller voir la caravane pour m'acheter des choses, ou peut-être que je devais revenir à la ville pour faire compléter mes quêtes, ou peut-être aller voir sur cette case-là, puis affronter, je pense que je suis prêt pour le premier boss, fait qu'on va aller voir le premier boss, puis voir qu'est-ce que ça a l'air, puis il y a plein de choses qui peuvent se promener comme ça. Puis ensuite, le vilain en tant que tel, le gros worm, là, il y a une grosse figurine, regardez ça, là. Lui, il va sortir sur la map, puis il y a un tour, lui aussi. Puis qu'est-ce qu'il fait à son tour? C'est qu'évidemment, il sort de la map, il fait sortir des sédiments qu'on va être capable d'aller miner pour gagner vraiment le minerai spécial là, qui vaut très cher. Puis il va vraiment démolir des sections de la map, puis on ne va plus être capable d'aller sur ces sections-là. Fait que vraiment cool. Puis regardez ça. Ça va ensemble. Ouais, les deux côtés, ils vont ensemble. Regardez ça. Wow! Incroyable. Vraiment cool. Moi, je trouve ça super trippant. Des ziplocs, on aime ça. Des baggies. Ça, on l'a regardé. Il y a aussi une base, là. Il y a une base qui va avec cette figure-là. Il y a vraiment des côtés, des sédiments, là, vous voyez, qui sortent de la terre. Puis lui, il va au centre, là, de quelque façon. Là. On finit par l'avoir. Et voilà. Fait que 2 morceaux à peinturer, là. Puis regardez-moi comment c'est cool. Vraiment une belle figurine comme monstre, là, qui va vraiment venir saccager le tout. Un paquet de dés vraiment à rouler avec des symboles de X, qui veut dire c'est le meilleur que vous pouvez rouler. 2 figurines, c'est tout ce qui vient avec le jeu. C'est des figurines Reaper qui existent déjà. Vous allez peut-être les reconnaître, là. Désolé pour la lumière, là, elle est un peu basse.
Mais c'est vraiment, regardez, si on va voir en dessous, là, regarde, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, ouais, 2013, Reaper Miniature Made in China. C'est des figurines qui existent depuis longtemps, là. C'est juste réutilisé pour le jeu. Mais ça fait la job, regardez, vous voulez être une femelle ou un mâle, prenez ça, c'est votre personnage, pas plus compliqué que ça. Puis si vous avez d'autres figurines que vous préférez chez vous qui représenteraient votre groupe, ben allez-y. Une des choses qui est le fun avec le jeu, c'est que quand on va créer notre personnage, on va choisir une race. Toutes ces cartes-là, c'est des races qu'on est capable de choisir. Fait qu'on peut être des Nemesnis, des Noskal, des Afork, Abdali, des Bringul, des Tarian, des Alquing. Il y en a plein. Puis chaque volume a un paquet de cartes de même. Là. Fait qu'à chaque fois que vous jouez, maintenant que je pige celle-là, puis je suis un Melin. OK? Ben là, ça vient me dire. Oh non, ça c'est un cœur. Attends, je suis en train de mélanger les choses. Là. Attends. Il y a des races, il y a des Caravan Masters. Là. On va séparer ça. Je sais pas pourquoi ils sont tous mêlés de même. Là. Fait que moi, je suis en train de vous parler des races. Là. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Fait que côté race, mettons qu'on pige un Tarian, ben là, quand on va faire le setup du jeu, ça vient nous dire nos vitalités, bon, on va avoir plus 2 de health, on va avoir plus 1 d'énergie, plus 1 d'attaque, puis on va avoir un pouvoir spécifique, puis un food rating, c'est combien de bouffe on a besoin. Fait lui, c'est 2. Il y en a, là, lui, il prend pas de bouffe. Le Sylphid, il n'a pas besoin de bouffe du tout. Il y en a peut-être là-dedans là, qui vont en avoir besoin de beaucoup. Regardez, vous êtes un mutant, vous avez besoin de 4 nourritures par tour. Fait que ça vient tout changer là, la façon que vous jouez le jeu, dépendant de la race que vous choisissez. Vous pouvez y aller au hasard ou vous pouvez en choisir une que vous voulez vraiment expérimenter avec. C'est sûr qu'on peut faire des combos débiles avec côté habilité spéciale, avec l'habilité de la classe qu'on choisit et tout. Là. Caravan Masters, c'est nouveau, volume 3. Je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi. Peut-être que c'est des personnes qu'on va rencontrer. Peut-être qu'ils peuvent se joindre à nous en tant qu'alliés. J'ai aucune idée. Ils ont des statistiques puis des effets spéciaux aussi. Là. OK, fait que si on met ça de côté, les crayons, fait que ça s'enlève. Puis là, il y a un paquet de cartes là, qui vient avec ça. Ils sont tous dans des belles boîtes. Ils ont pris la peine de faire des belles boîtes. Quand je dis côté production, c'est de la bonne qualité. L'épaisseur de la boîte, phénoménale. Vraiment trippant. Puis que dans chaque deck, mais on a le Mission Deck. On a le deck de circonstances. On a un deck de power-up. C'est vraiment ce qui va venir rendre notre héros plus fort. Un deck de mutation. Ça a l'air que dans le volume 3, ça c'est nouveau. On va être capable d'avoir des mutations. Puis, événement de caravane. Fait ça, c'est tout. Ces deux-là, c'est nouveau. Au volume 3. Fait que, allons voir, mettons, Mission Deck. Puis là-dedans, là, j'ai sorti là pas toutes, mais vous avez des missions. Ça a l'air de chaque ville va avoir son propre deck parce que ça, c'est un landau d'une des villes. Puis, c'est vraiment une description de la mission. Là. Fait qu'on va mettre ça sur le côté de la map. Il va y avoir un paquet de missions qui vont être disponibles. Ça va nous dire, bon, si vous voulez faire cette mission-là, vous devez vous rendre dans un désert. Quand vous êtes rendu dans le désert, vous pouvez compléter cette mission-là. Là, il y a du texte à lire. Là, ça vous explique c'est quoi. Combien ça vous paye si vous êtes capable, c'est quoi vous gagnez. Là. Vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des cartes bleues comme ça, c'est les cartes de power-up qu'on va aller voir ensemble dans quelques instants. Fait qu'un paquet de missions comme ça peut être d'aller. Des missions, ça peut être n'importe quoi, ça peut être d'aller explorer un endroit, ça peut être d'escorter quelqu'un à quelque part, de défendre quelqu'un dans un combat, peut-être aller tuer des monstres spécifiques. Plusieurs types de missions, fait super cool, avec son propre deck, fait que ça reste clean quand on amasse le jeu, là. Pas de niaisage avec des cartes qui vont partout. On met ça ici. Deck de circonstances. Circonstances, souvent, c'est les événements, les monstres qu'on va rencontrer durant notre voyage. Fait comme celui-là, c'est un événement, fait qu'on lit l'histoire un peu, ça dit qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer d'ouvrir celui-là pour vous montrer là, quelques exemples. Okay, vous voyez, mettons, une découverte, on a trouvé une tombe, quelque chose dans la nature, qu'on a trouvé un mirage. On a trouvé des scarabées, OK, des scarabées. Puis là, quand on pige un monstre, il faut faire attention parce que des fois, les monstres sont super forts. Ça dit combien de temps qu'on a sûrement pour les tuer. 3 plus pour un héros. Group Reward, tout le groupe reçoit ça. Puis ensuite, les habilités de cette créature-là, si on y fait face, là, c'est à roule 1 à 2, elle va utiliser cette habilité-là. C'est une attaque
physique, donc l'icône rouge qui est ici, ça c'est une attaque mentale avec l'éclair. Those who fail suffer 2 piercing health damage. Fait que ça vient vraiment expliquer qu'est-ce que les monstres ils vont faire, mais encore une fois, c'est juste une carte comme ça. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'image qui vient dire c'est quoi un scarab. Il y en a peut-être une dans le storybook, si on va voir, mais on ne sait pas, il n'y a rien sur la carte là, qui nous l'indique, malheureusement. Fait que faut faire attention à ça, il faut utiliser notre imagination. Un autre type de monstre qu'on peut rencontrer. Donc, ça, je ne me rappelle pas si c'est le niveau du monstre ou ça défend. Je pense que c'est son niveau du monstre. Fait que des fois, il va y avoir un monstre niveau 5, ben, vous voulez pas, vous voulez essayer de ne pas le rencontrer parce qu'il va vous planter si vous êtes niveau 1. Fait que ça vient un peu changer la façon que vous allez gérer les choses. S'il y a un monstre numéro 5 qui est possible d'être un événement parce qu'ils vont être devant vous, on va peut-être se promener moins bruyant, on va être un petit peu plus furtif pour ne pas se faire ramasser par cette gang-là. OK. Même chose, Humanoids, Bribe, on est capable de leur donner de l'argent pour qu'ils nous laissent tranquilles. Puis encore une fois, des choses spécifiques qu'eux, ils vont faire. Fait que, pas d'image, mais quand même beaucoup de variété. Puis il y en a encore plus de la variété. Puis je vais vous montrer un peu plus tard là, dans l'unboxing qu'est-ce que ça va avoir de l'air. OK, fait qu'on met ça de côté. Les power-ups, ben, c'est un paquet de cartes. Je vais juste montrer celle-là pour commencer. Là, mettons qu'on pige une carte, ça va nous dire, bon, ben, attaque plus 1. OK? Puis, on est capable de faire Stash. Stash, c'est une nouvelle chose qui vient avec le volume 3. OK? Ça nous permet vraiment de garder nos cartes de côté, pas avoir l'upgrade tout de suite. Puis quand on va avoir l'upgrade, on va tout avoir en même temps. On roule un dé. Si on pogne un symbole de X, je pense, ça vient nous bonifier le power-up qu'on va recevoir. Mais sinon, on peut prendre le plus 1 d'attaque, on vient de mettre, on pige la carte, on le met sur notre personnage, on change notre planche de personnage, on met un plus 1 à notre attaque, on passe mettons de 5 à 6. Fait qu'on pogne plein de cartes de même, c'est juste un plus, un côté artistique, c'est pas écœurant, là, mais ça fait la job. Ça fait la job très bien pour rendre les personnages plus puissants à force d'avancer l'aventure. Okay? Ensuite, ici, on a un deck de mutation. Ça, c'est nouveau. Je ne connais pas ça. Mais si on va en avoir une, par exemple, on a ici Extra Eye, un œil de plus. un nouvel œil qui vous pousse. Chaque fois que vous passez un roll Explore durant le skill phase, reveal the top card of the non-villain deck, you may choose rearrange. Celui-là, c'est d'arranger les cartes parce qu'on a plus de yeux sur la tête et on est capable de voir plus qu'est-ce qui se passe là, tout autour de nous. Fait que notre sens d'orientation et tout, là, le situational awareness, il est mieux. Fait que des mutations qu'on peut pogner, puis Caravan Deck. Caravan Deck. Bon, ben Mission Location. Ben ça, je suis pas trop sûr qu'est-ce que ça va avoir, mais il va y avoir des événements liés aux caravanes. C'est des caravanes, il va y en avoir plusieurs, là, avec des chameaux et tout, là, qu'on va être capable de trouver. Puis il va y avoir des caravanes Master, comme qu'on a vu un peu plus tôt avec les cartes. Fait que ça, c'est vraiment les decks qui viennent avec le jeu en tant que tel. En dessous aussi, ben on a les fameuses tuiles. OK, fait que allons chercher ça. Là, il y en a vraiment un paquet, là. Il y en a un paquet. Je vais en sortir. Vous voyez, carton de bonne qualité. Les couleurs sont vives, toutes. L'épaisseur number one, là, c'est de la qualité. Là, c'est du Fantasy Flight Games. Là. Ça, c'est une des choses que j'aime du jeu. C'est que le gars, je pense qu'il s'appelle Jonathan. Quoi son nom, Jonathan? Ah, mon Dieu. Je pense que c'est Jonathan Mariucci, son nom. Je ne me trompe pas, là. Il fait ce jeu-là vraiment qualité. Puis moi, je respecte vraiment qu'il fait pas ça cheapos pour se mettre de l'argent dans les poches avec son Kickstarter. Parce que c'est pas un Kickstarter qui rapporte des millions, c'est cette série-là. C'est, d'après moi, il est assez pour faire le jeu. Puis il fait tellement une bonne qualité côté production qu'il ne doit pas y rester grand-chose. C'est vraiment une amour du hobby. Puis je le respecte énormément. Fait que plusieurs tuiles comme ça. Là, ils sortent toutes, là, mais... Plusieurs tuiles comme ça, comme vous voyez. Couleur vraiment, vraiment cool. Voyons. Il y a une couple de tuiles qu'on va piger comme ça aussi, là. Ça, c'est pour mettre notre dé, puis dépendant sur quel chiffre on va aller, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Des oasis, comme vous voyez ici, si on va là sur une oasis, il va y avoir des cristaux qu'on peut aller chercher. Il va y avoir des chiffres ici, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire encore. Mais vraiment, 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 des belles tuiles. Puis j'ai vraiment hâte de jouer. J'ai vraiment hâte de jouer celle-là. Fait que voilà, ça c'est vraiment le contenu complet là. The Sands of Shirax. OK. Volume 3 de Explore It. J'ai vraiment hâte de le mettre sur la table puis d'essayer ça. Puis ensuite, on a Return to the Sands of Shirax
d'habitude, eux, leurs expansions, ben, ça vient rajouter des classes, des races, des événements, okay, des quests, toutes sortes de choses comme ça. Puis souvent, c'est l'histoire qui suit le jeu de base. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on vient d'ajouter au jeu, puis on joue en même temps. C'est vraiment... On peut ajouter des composantes au jeu tout de suite, mais il y a certaines personnes, moi y compris, là, qui préfèrent attendre qu'on a fini le jeu une fois, puis ensuite on peut rajouter ça, puis on peut jouer cette histoire-là, compagnie. Fait que ça vient changer là, ce qui se passe. Fait que ce côté-là, ben, ça nous donne des espèces de cartons, le carton carte, avec des traits. Cool, cool, cool. Ça vient nous rajouter encore une fois d'autres boss à l'air qu'on peut se battre contre. Des nouvelles classes, le Plague Lord, le Crystal Mage. Lui, il va utiliser les cristaux qu'on vient de voir sur la map pour se donner du pouvoir. Vraiment, vraiment cool. Le Champion, il va avoir une nouvelle location de Black Pyramid. Oh wow, on peut aller dans une espèce de grosse pyramide dans celle-là. Rulebook d'expansion qui vient expliquer là, les affaires. Le jeu encore, mais avec l'expansion, comment ça va se passer. Encore, même chose, je ne l'ouvre pas, mais encore des cartes, là, des nouveaux quests pour chaque ville, comme Nemismet ici. Deck de cartes, ça c'est quoi, ça le dit-tu? Le Ravager, The Ravager's Deck. Fait que lui, c'est vraiment le deck du gros worm là, qui s'en vient tout pété. Là. Fait que peut-être que lui, on a besoin avec le jeu de base, là, sûrement. Encore d'autres cartes de Caravan Events et tout. Ça vient vraiment d'ajouter des choses. Puis un paquet de cartes ici encore. Sûrement, j'imagine, des Caravan Master. Puis des. Je te dis qu'il en manque pas. C'est vraiment incroyable, là. Voyons. Fait que des races puis des Caravan Master. Oh, Black Pyramid Chamber Map. Oh, nice. C'est cool, ça. Ils ont bien hot. Ça, je sais pas c'est quoi. Le Crystal Warglaive, c'est une espèce de grosse arme qu'on peut avoir, là. Wow! Fait que, encore un paquet de races, comme vous voyez, là, mettons, c'est une race, ça? Non? Mettons un Tikreen, ça vient vraiment encore là changer les statistiques qu'on commence avec, ça donne une petite explication c'est quoi qui sont, puis c'est quoi leur habilité spéciale. Fait qu'encore là, ben, check ça, toutes les affaires, c'est vraiment incroyable, là. Toutes les extraits qu'on a pour jouer. D'autres dés, des noirs, des rouges avec celle-là. Puis en dessous, ben, y a-tu des tuiles? Je pense pas. Habituellement, il n'y en a pas, là. Non. C'est vraiment côté composante de jeu, c'est ça. Fait que voilà, ça c'est l'expansion que je vais regarder juste après que je joue, sauf si j'ai besoin du Ravager Deck. D'après moi, on va en avoir besoin. Alors, Sands of Shirax, voilà. Jeu de base. Une autre chose qu'on va aller voir en bonus qui est venu avec le Kickstarter, je vais tasser ça. Ils nous ont envoyé des genres de posters, là, un petit peu d'art pour mettre dans des cadres ou peu importe si on aime vraiment la série. Je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Là. Il y a un beau reflet là, comme métallique dessus. Là. Regardez ça. Ça, c'est Adrimon du volume 2. OK? Vraiment, vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Là. Le Dead King du volume 1. Même chose. Là. Belle finition. C'est phénoménal. Puis le Ravager, regardez ça. Là. Un beau foil, c'est super cool. Volume 3, fait que si vous voulez mettre ça dans le genre de cadre dans votre pièce de jeu, là, si vous aimez la série autant que moi, là, vraiment une belle addition. Puis ça, je pense que c'est une surprise. Je pense pas qu'il l'avait annoncé dans le Kickstarter en tant que tel. Prochaine chose qu'on va regarder, c'est les Living Decks. J'avais dit qu'il sortait 3 cartes par mois. Là, on est capable de se procurer les cartes en tant que telles de Quest et tout qui ont sorti pendant l'année du volume 1, l'année du volume 2. Fait qu'il y a 36 cartes par deck. Puis, il a déjà fait en avance celle du volume 3. Fait qu'on était capable de se les acheter tout de suite si on les voulait déjà imprimés avec la même qualité, même carton. Fait qu'on peut mettre ça dans le jeu tout de suite, là, de tous les 3 volumes, puis on a encore plus d'options. Déjà qu'il y en a pas mal, là, ça nous en donne encore plus avec ça. Je les ouvre pas parce qu'on sait déjà c'est quoi, là. Puis, last but not least, on s'en va voir le Hero Chest. Ça, je suis vraiment content parce que, comme je disais, les héros, on peut les interchanger avec chaque volume. C'est pas tout le temps le fun d'aller fouiller dans une boîte, chercher un héros, aller dans l'autre boîte, chercher un autre héros, aller dans l'autre boîte, chercher une race. On peut vraiment tout mélanger.
Fait que ce qu'a fait le designer, c'est qu'il a fait le Hex Hero Chest, ok? C'est vraiment une belle boîte là, qui vient avec des aspects spéciaux pour vos personnages en plus, puis des choses spécifiques en intérieur qu'on va voir. Là. Mais c'est vraiment un look coffre au trésor, là, vraiment carton. Pour mettre toutes vos cartes qui ont rapport avec les héros, donc leur race, leurs traits, peut-être les mutations. Il va y avoir aussi les sections pour leur carte de personnage en tant que telle. Fait que je vais tout mettre là-dedans. Puis, ça a une belle présentation en partant. Il y a un flap magnétique ici, comme ça, qui s'ouvre de même. C'est vraiment une belle présentation. Regardez ça. Là. Wow! Check ça. Phénoménal. Fait qu'on ouvre vraiment comme ça. Regardez ça. C'est vraiment beau, là. C'est vraiment une belle présentation. Puis là-dedans, ben, il y a une couple de choses pour mettre des crayons, là, une affaire de même. On a une coupe de papier pour essuyer les tableaux, parce qu'au lieu d'utiliser toujours le bout de feuille du crayon, il y a un paquet de trays pour mettre les cartes, et ainsi de suite, qu'on met ici. Il y a un paquet de séparateurs, ok? Il y a une nouvelle planche pour prendre des notes. On peut l'avoir verticale ou horizontale pour nous aider avec le jeu. Là, on a un paquet de séparateurs qu'on va mettre ici comme ça, puis on va mettre toutes nos classes d'héros en arrière. Fait que là, vous avez vraiment les strikers, les sappers, healers, assists, utilities, puis les exclusives. Ça, c'est les personnages spécifiques, spéciaux. Donc, on peut tout mettre nos personnages là-dedans. Puis ça vient bien séparé par classe. Fait que si on va se faire un groupe d'aventuriers avec un guérisseur, un striker, un utility, bien on est capable d'aller pam, on pogne ce qu'on veut, puis on est content, on continue. Ça sauve beaucoup de temps, puis on peut avoir une bonne aventure. Fait que ça, c'est là-dedans. Une boîte ici pour mettre des choses. D'habitude, le monde, des personnes mettent des crayons. Là. Ici, on a une petite boîte aussi avec un autre boîte. C'est pas les boîtes qui manquent, là. C'est la bonne qualité. Là. Vraiment cool. Puis encore une fois, celle-là, elle vient avec des aspects pour les personnages. Ça vient avec des petites planches comme ça. Il y en a 3 ici, puis il en a envoyé quelques-unes d'autres d'extra. Je pense qu'il y avait un défaut. Il n'avait pas mis assez dans la boîte, fait qu'ils nous ont donné dans un ziploc. Là. Il y en a 5 ou 6. Il y en a 6 au total, parce que ça se joue à 6. Ça, c'est vraiment une feuille pour tracker les choses spécifiques, là, les statistiques. Peut-être qu'on peut faire des calculs, peu importe. C'est une petite feuille de plus pour nous aider si on manque de place. Là. Encore une fois, horizontale ou verticale. Si on manque de place sur le plateau de joueur, on peut utiliser ça. Toujours le bienvenu parce que oui, on manque de place. Puis ici, ben, tuiles section 1, 5, 4, ainsi de suite. Les races, les rare and exclusive, les aspects. Pour mettre les dividers ici verticales pour séparer les choses. Fait que super belle production. C'est bien fait. Puis les aspects, ben mettons qu'on peut être, on est un aspect de Ogrekin. Ben encore là, ça vient modifier nos statistiques. Ça nous donne des particularités. Mettons un Ogrekin, ben il y a une peau super épaisse, fait qu'il prend moins de piercing damage. Fait que c'est toutes les choses comme ça. On peut être un élémental, on peut être un Underfoot. Tout ce qu'on vient choisir de même là. Ça vient tout changer le type de personnage qu'on est, puis comment on va avancer dans notre aventure. Ça vient vraiment influencer les choix qu'on va faire. Fait que, voilà, Battle Chess, je suis vraiment content de l'avoir. Je vais tout mettre mes personnages là-dedans. Puis ensuite, ça va juste être de choisir quel volume que je veux jouer, puis let's go. Alors voilà, c'est terminé. C'est terminé pour Explore It. Alors j'espère que vous avez bien aimé avoir fait le tour du contenu avec moi. Probablement une partie sur la chaîne bientôt. Si ça vous intéresse, faites un commentaire, parce qu'il y a tellement de jeux à jouer, on ne sait pas où aller, là, mais c'est sûr et certain que moi, je le joue, même s'il n'est pas sur la chaîne dans les prochains jours. Fait que tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que c'est un peu long, là, puis, mais il y a tellement de contenu là-dedans. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao!